Imaginez un ordinateur qui fonctionnerait moins comme une machine à calculer et plus comme un cerveau, Hmm. capable d'apprendre, de réagir, mais avec une efficacité énergétique, enfin, bien meilleure que ce qu'on connaît avec l'IA aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est tout le domaine de l'informatique neuromorphique. Un nom un peu technique peut-être. Oui, neuro pour neurone Mhm. et morphique pour la forme, la structure. L'idée, c'est bien d'imiter le cerveau, c'est Ah, ça. exactement. Imiter sa structure, son fonctionnement. Et ça, c'est, comment dire, une vraie rupture par rapport à l'informatique classique. L'architecture de von Neumann, qu'on utilise partout, Voilà, depuis des décennies. avec cette séparation processeur-mémoire, ça crée un goulot d'étranglement, non? Hmm. Les données qui font des allers-retours. C'est ça. Et ça consomme énormément d'énergie. C'est lent et ça consomme. On a vu passer des chiffres assez fous sur l'entraînement des IA, l'empreinte carbone, Ah oui, l'équivalent de plusieurs voitures sur toute leur vie juste pour entraîner un gros modèle. C'est considérable. alors qu'à côté, on a le cerveau humain, 86 milliards de neurones, je crois. Environ, oui. Et surtout, des centaines de milliers de milliards de connexions, les synapses. Et tout ça fonctionne avec quoi? L'énergie d'une ampoule? Moins même. C'est ça qui est incroyable. La clé, c'est que dans le cerveau, le calcul et la mémoire sont intégrés. Chaque neurone fait un peu les deux. D'accord, alors comment on fait pour copier ça? C'est là qu'interviennent ces fameux réseaux de neurones à impulsion, les SNN. Précisément, les Spiking Neural Networks. Le gros changement, c'est que ça fonctionne par événement. C'est-à-dire, un neurone artificiel dans un SSN, il ne s'active, il n'envoie une impulsion, un spike, que quand il se passe quelque chose d'intéressant en entrée. Pas de calcul permanent si rien ne change. Ah d'accord, c'est pas comme les réseaux de neurones classiques où tout calcule tout le temps. Exactement. Exactement. C'est massivement parallèle, mais piloté par l'événement. Un peu comme nos yeux, qui réagissent surtout au mouvement, au changement. Je vois. Et ça donne quoi comme avantage concret alors? Le premier, c'est l'efficacité énergétique. On parle de 100, voire 1000 fois moins de consommation pour certaines tâches. C'est énorme. 1000 fois. Ah oui, quand même. Ensuite, le traitement en temps réel, des réactions en millisecondes, crucial pour les voitures autonomes, la robotique. Et vous parliez d'apprentissage continu, ça m'intrigue ça. Oui, c'est peut-être le plus révolutionnaire. Ces systèmes peuvent apprendre au fur et à mesure sans devoir tout réentraîner depuis le début. Comment ça marche? C'est matériel? Oui, en partie. L'apprentissage modifie physiquement les connexions, les synapses artificielles sur la puce. C'est un peu comme si on gravait l'apprentissage dans le silicium. Ça permet cette adaptation constante, très économe. Et du coup, c'est bien pour les données éparses. Qu'est-ce que ça veut dire? Les données éparses, c'est quand l'information utile est rare, noyée dans beaucoup de rien. Pensez au capteur. Beaucoup de silence, puis un événement. Les puces neuromorphiques excellent là-dedans. Elles ne s'activent que quand il le faut. D'accord. Moins d'énergie, temps réel, apprentissage continu. Est-ce que ça nous rapproche de l'intelligence artificielle générale, l'IAG? Cette fameuse IA capable de raisonner comme nous. C'est une des grandes questions. Disons que c'est une voie prometteuse. L'IA actuelle, même très puissante, elle est gourmande, elle oublie vite, elle généralise mal parfois. L'oubli catastrophique, c'est ça. Oui, entre autres. Le neuromorphique, avec sa plasticité, son apprentissage intégré, ça offre une base, disons, plus biologiquement plausible. Une façon différente de calculer, potentiellement plus adaptable. Est-ce qu'on a déjà des puces, des exemples qui fonctionnent? Oui, oui, ça avance. Intel AC plus Loï, IBM travaille dessus, BrainChip aussi. Il y a le modèle Spawn, par exemple. Spawn? Oui, du docteur Chris Celia-Smith. Une simulation d'environ 2,5 millions de neurones. Il peut voir, contrôler un bras robotique, faire plusieurs tâches cognitives. Ça montre que le concept fonctionne à une certaine échelle. Impressionnant. Mais j'imagine qu'il y a des défis. Passer de millions à 86 milliards de neurones? Ah oui, le passage à l'échelle, c'est un énorme défi matériel. Et puis, il faut de nouveaux outils, de nouvelles façons de programmer ces machines. C'est pas comme programmer un PC classique. Il faut repenser les algorithmes aussi, j'imagine. Tout à fait. Adapter ce qu'on sait faire en IA sur ces nouvelles architectures, c'est un domaine de recherche très actif. C'est pas simple. Donc, si on résume, l'informatique neuromorphique, c'est une piste très sérieuse pour une IA plus efficace, plus adaptative, inspirée par le cerveau. C'est exactement ça, une approche fascinante qui s'inspire de millions d'années d'évolution. Mais faut rester prudent. C'est pas pour demain dans nos ordinateurs portables. Non, probablement pas tout de suite pour remplacer nos machines actuelles. Les défis sont réels. C'est une technologie qui cherche encore sa place pour des applications spécifiques. Bon,
Et pour finir, une petite question pour réfléchir. Si on arrive à faire des machines qui apprennent de façon quasi biologique grâce à ça, qu'est-ce qui pourrait émerger? Des comportements imprévus? La source parlait même de possibles comportements conscients. C'est la question vertigineuse, n'est-ce pas? Si on imite la structure et l'apprentissage du cerveau de manière fidèle, jusqu'où ça peut aller? C'est une réflexion passionnante pour l'avenir. Absolument. De quoi laisser matière à penser.